quand même. Source Daouda, David. Source A. Parce qu'aujourd'hui, source A, avec l'affaire de Malik Gakou, on veut être informé en temps réel. Bon, on commence par la tribune. L'enquête autant pour moi. Voilà. Enquête parle de déficit de matériaux de construction au Sénégal, histoire de révéler chantier du PSC en péril. Chantier du PSE En péril. Ça veut dire que le PSE, là, la nouvelle ville, c'est vrai que ça bouge, hein? Non, quand tu prends la route, tu sens que ça roule, quoi. Ça roule, quoi. Mais maintenant aussi, les matériaux de construction ne suivent pas. Ah bon? Parce qu'on accélère la cadence, mais les matériaux de construction ne suivent pas, ça coince. Ça coince. Ah, mais oui, il faut, hein, parce qu'une nouvelle ville, c'est pas un nouveau quartier. Une nouvelle ville, c'est pas une nouvelle maison. Une nouvelle ville, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas un nouveau Ngounou Guinar ou un nouveau Guétoubey. Une nouvelle ville, c'est une nouvelle ville. Mais quand ça il y a coince, déjà il faut l'aéroport, il y a des chantiers, l'école des métiers de l'émergence, qui est presque terminée, de mon ami Mbaye Faye, qui accélère la cadence, avec des briques de nouvelle génération, fabriquées par lui-même. Tu as des choses, beaucoup de choses, mais il faut que le matériel suit. Et ça coince. Ah ouais, et c'est là où ça coince. On a Sophie Gladima Sibi qui dit si rien n'est fait, le pays va vers une tension certaine. Parce que là, ça commence à être compliqué. Sur cette histoire de chantier du PSE en péril, il faut nous amener du matériel. On a beaucoup de cimenterie ici. Maintenant, cimenterie, ce n'est plus qu'à... Non, il y en a beaucoup. Non, plein, plusieurs. Mais le matériel de construction, hein, il faut machiner. En tout cas, ça coince et donc... Ouais, ça coince aussi ailleurs. Où ça? Sur la concertation autour du processus électoral. Alors, cette fameuse rencontre-là. Le parrainage, la pomme de discorde, ça ne va pas. Le parrainage, la pomme de discorde, c'est ce qu'indique enquête ce matin. Mais ça coince également où? Où ça? Dans le front social. Wow. Au niveau du front social. Ça coince partout. En tout cas, ça coince. Parce que là, c'est le volcan en ébullition. Ça devient compliqué. La CNTS dans la rue le 23 janvier. En tout cas, enquête rappelle. Parce qu'apparemment, du côté d'en haut, là, on nous parle de Goloï Botsen Domfi, Djenak Nan Nyerfe, Kanya Djarnefe. Alors que là-bas, là, c'est la CNTS dans la rue le 23 janvier. Qui dit CNTS, quand même, quand on parle de représentativité, la CNTSP, ah oui, Guessem, ils sont quelque part aussi là-bas. Parmi les 5 premiers, tu as Guessem Sidi Ndiaye. Bon, c'est pour parler de salaire, de convention collective et de respect des accords ngirial. Le respect des accords signés. Il faut les respecter. C'est l'État et l'État, c'est la continuité. C'est ça. Voilà. Faut pas prendre les travailleurs pour des canards sauvages. Voilà. Surtout pas. Ouais. Voilà, le quotidien. Pourquoi les politiciens sont les enfants de Dieu et les travailleurs sont des canards sauvages? C'est pas possible. Bon. Du tout. Oui. Guessem, vous faire du Guessem aussi. Guessem matinal. Guessem matinal. Bon, on passe au quotidien, le quotidien. Ok, avec Anta. Le quotidien. Le quotidien. Non, c'est vrai. Ah non. Pourquoi les politiciens, les politicards là, cartouchards à l'université, son seul mérite, c'est de dire que oui, le président, c'est l'homme le plus beau, c'est l'homme le plus élégant, il est beau, c'est l'enfant de Dieu, pour être meilleur que ceux qui travaillent à la sueur de leur front. Bon. Le quotidien. Non, la marche, la CNTS là, ça concerne tout le monde. Non, il est en train de faire du Guessem. Bon, le quotidien parle de présidentiel. Duel Idi Gakou pour la candidature. Manko tire vers la scission. Manko ça va, ça sent mauvais. C'est sûr. Ça sent le néféré. Pas bon du ça sent le néféré mbam. Le néféré mais ça sent le néféré mbam. En tout cas, ça sent pas bon. Ouais, scission. Manko tire vers la scission. Et puis, dialogue politique, le parrainage bloque les concertations. Ils se sont encore donné rendez-vous demain. Pourquoi faire? Il y a le Rekham. Voilà. Comme on est là dans un dialogue de sourds et de muets. Parce que dialogue de sourds encore, on peut voir, et de muets. Bon. C'est loin de connaître son épilogue. Alors, la tribune, le quotidien du groupe. Alors, le quotidien du groupe des médias titre 70 ans d'un parti socialiste en décadence. Tanor tente de recoller les morceaux. C'est-à-dire, Tanor essaie de sauver les meubles. Tu vois les rencontres là, oui, voilà. Ouais. En tout cas, Tanor tente de recoller les morceaux, c'est ce que révèle la tribune ce matin. Et puis ce matin,
La tribune repart de la tuerie de Boffa. Pour dire quoi? Que c'est-à-dire l'avocat défenseur des Rohingyas. Des Rohingyas. Les Rohingyas, ce peuple meurtri, les Rohingyas. Sacré Fabrice. Bougane Gueye au chevet des familles éplorées. Tuerie de Boffa, ça c'est un acte noble. Ah, ça c'est une Mais bonne parce chose, que vraiment. les Rohingyas, maintenant ce sont les populations de Boffa. Voilà. De Bayot. Bougane Gueye de Bayot. Voilà. Parce que les Rohingyas et les populations de Boffa. Donc il était à Bayot. Ah oui, il était à Bayot, il est allé voir un peu ce qui s'est passé. Et c'est normal. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Hein. Ah oui, bon, ceux qui ont des moyens. Tout le monde, c'est pas une question de moyens, même la présence physique. Parce que jusqu'à présent, dans cette localité, on attend le grand patron. Hein. Ouais. Bon, mon grand frère Luxar a dit pourquoi il n'est pas allé là-bas. Il nous a encore dit, oui, Golo, il botte cette fille, Dina, affaire Yoyou. Mais en tout cas, il serait quand même bien que monsieur le président, son excellence Macky Sall, aille quand même au chevet de ces populations. Comme il l'a été au niveau de Toubacouta là-bas. Oui. Ah ouais, mais attends, mais c'est aussi dur. Ouais. Mais Bougane Gueye dit, bon, Graoul, moi je vais aller voir parce que si je défends les Rohingyas, donc je dois être au chevet des populations de Boffa. Ouais, parce que ce peuple meurtri. Bon, on a ça à la une de la tribune. Et puis la tribune parle de toute autre chose. APR Parcelles Asseni, des dissidents d'Amadouba créent le Purma. Ah bon? Ah oui. Amadouba, les gens sont en train de dire Amadouba Doudara. Au Parcelles Asseni. Ah, on l'a envoyé pour essayer de sauver les meubles, pour coller les morceaux, pour réunir les gens. Ils disent non, Amadouba, il fait de la politique par procuration. Uniquement. Ah oui, l'APR de Amadouba, il n'y a que son frère, frère, Mbindan, beau-frère, grand-mère, arrière-grand-père. Il n'y a que ça là-bas, l'APR. L'APR de Amadouba. Maintenant, ceux qui étaient là, qui ont toujours milité là, eux, ils sont là-bas derrière, derrière le stade. Donc c'est une affaire de bas famille. Bas famille, APR. Bon, maintenant les gars ont dit, bon, comme c'est comme ça, Amadouba, dégage. Amadouba, Abalou. Nous, on crée notre histoire. On passe à l'As quotidien. L'As quotidien parle de requête à la Cour de justice de la CEDEAO, histoire d'indiquer Khalifa Sall, jugé à Abuja le 30 janvier. Donc on attend le 30 janvier, oui, Khalifa Sall, pour savoir de quoi il en saura clairement. Et puis rencontre gouvernement syndicat, grosse déception des enseignants, indique bien entendu l'As quotidien ce matin. Libération. Mais Libération parle de Khalifa Sall, qui réclame 50 milliards à l'État. Document saisi de la Cour de justice de la CEDEAO, Khalifa Sall réclame 50 milliards de francs à l'État. 50 milliards. Monsieur le maire de Dakar veut aussi une libération immédiate et la suspension provisoire de son procès. Le contenu des 3 requêtes en question a lieu bien entendu dans Libération ce matin. L'astre de Anne. Mais ce matin, l'astre de Anne révèle un général aux trousses des tueurs de Boffa Bayot. Le redouté Moussa Fall sur le terrain. Le général Moussa Fall. Fin enquêteur, traqueur des assassins de Omar Lamine Badji. Il a fait ses preuves dans la forêt casamançaise de Niagis à Youtou en passant par Efok, Badonda et Mpak. Ah oui, avancée notoire dans l'enquête. En tout cas, l'enquête suit son cours actuellement et on va savoir qui a fait quoi et pourquoi on a fait ça. Voilà, Vox Populi. Mais Vox Populi parle de cambriolage, histoire d'indiquer une maison dévalisée à 11h du matin. 11h du matin à Scat Urban. À 11h du matin. 11h05. Waouh. On termine même avec cette information. Hein? Donc ce n'est plus la nuit. Ce n'est plus la nuit. Une maison dévalisée à 11h du matin. 11h du matin. Des bijoux en or évalués à des millions emportés. La domestique saute du 2e étage pour sauver sa peau. C'est sûr. Ah, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. C'est sûr. Bon, sûr. Une maison dévalisée à 11h du matin. 11h du matin. 11h. Non. Ils ont des kilos, hein. 11h du matin. Non, ça, je n'ai jamais vu ça. À 11h du matin. Vraiment, et c'est bien que Malik Gadiaga l'aille nous mettre le palais avec le titre de Vox Pop. Une maison dévalisée à 11h du matin à Scat Urban. Là, ça nécessite vraiment une grosse réflexion. À 11h du matin. 11h du matin. Ah, voilà l'information. C'était tout pour ce matin. C'était tout, bien entendu. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, même heure. Voilà, moi, je vous retrouve tout à l'heure et c'est pour le journal.
équipe dynamique composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV.